Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo. On va faire le point de tout ce qu'on sait sur le retour de Daredevil dans le MCU. Et quand je dis Daredevil, je parle aussi de tous les personnages comme Wilson Fisk. Alors comme je rappelle dès le début de la vidéo, ces séries font partie du Marvel Cinematic Universe, ont toujours été annoncées comme telles. Ça se passe comme tel dans la série aussi si vous regardez. Elles n'ont jamais été décanonisées à aucun moment, contrairement à la désinformation qu'on lit partout, c'est pas vrai du tout. Vous ne pourrez jamais trouver un vrai article de Marvel qui dit que les séries ne sont plus canon. Sinon vous pouvez aller voir mes vidéos, évidemment, j'en ai parlé. Et voilà, les personnages, je tiens à le préciser d'avance, seront exactement les mêmes que dans les séries. Il y aura juste quelques petits redesigns par exemple pour Fisk. Et histoire d'être clair aussi dès le début, les personnages, je vois beaucoup dire que ça va être rebooté machin. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas changer une version qui est déjà sur la terre du MCU. Pour avoir une nouvelle version de Daredevil, il faudrait aller dans le multivers. Le Daredevil du MCU, c'est celui de la série. C'est comme ça. Et quand j'entends le mot soft reboot et que je vois les gens qui disent que ça va être donc être rebooté, non. La définition même d'un soft reboot quand les gens parlent qu'ils vont revenir, elle n'est pas complètement fausse, même si ce terme n'a aucun sens de base, c'est qu'en fait, soft reboot ça veut dire même continuité, on ne supprime rien de ce qui a été fait avant, juste on reprendra les personnages pour leur donner de nouvelles histoires que les nouveaux spectateurs puissent prendre en plein milieu quoi. Pour moi, par exemple, un bon exemple, c'est par exemple The Suicide Squad. On retrouve plein de persos du premier film. C'est la suite du premier film, objectivement. Mais on n'y fait pas vraiment allusion et on n'a pas besoin d'avoir vu le 1 pour se voir Suicide Squad 2. Et pourtant, ce sont exactement les mêmes personnages, avec la même histoire. Je suis navré, hein, mais je tenais à être insistant sur ce point, parce que vraiment, je vois tellement de bêtises partout que ça en devient fatigant. Donc comme j'ai dit, ces versions font partie du MCU et seront les mêmes, encore une fois. Donc ceux qui n'ont pas aimé la série Daredevil, ou les séries même MCU, les anciennes, vous allez être un petit peu déçus. Moi perso, je suis ravi. Et pour les nouveaux qui arriveraient, moi je vous conseille d'aller voir ces séries, qui sont ce que Marvel a sans doute fait de mieux, surtout Daredevil. Et vous allez kiffer, je pense. Et du coup, les revoir, vous serez encore plus en train de kiffer, bien sûr. Maintenant, on va passer au point des rumeurs et de ce qui va se passer. Alors évidemment, je vais spoiler l'univers de Daredevil en entier, a priori, hein. Donc de la saison 1 à la saison 3, en passant évidemment par Defenders. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ces séries, que vous voulez être à jour ou quoi, je vous conseille peut-être de revenir après. Vous êtes prêts? On y va. Alors concernant déjà le personnage de Daredevil, comment va-t-il revenir? Eh bien on sait depuis pas mal de temps déjà, et encore une fois, vu les leaks, je vous affirme que ça va être véridique. On sait que Matt Murdock fera une apparition dans Spider-Man No Way Home. Pas énormément, a priori, on parlerait de peut-être 10 minutes. C'est pas énorme, hein. Où il défendra Peter Parker, évidemment, pour le meurtre de Mysterio, et qu'il arrivera peut-être même à l'acquitter du meurtre, en tout cas pas de l'identité. Alors qu'est-ce que Matt ferait là? C'est assez logique, il a déjà défendu Frank Castle, d'autres justiciers, donc pourquoi n'aurait-il pas aidé un jeune qui avait un peu des mêmes problèmes que lui? Ensuite, il y avait aussi des rumeurs comme quoi Karen Page pourrait apparaître dans No Way Home, car on avait vu une photo de Deborah Ann Hall avec Kirsten Dunst, donc la Mary Jane de Sam Raimi, lors des reshoots. Enfin, c'était a priori Deborah Ann Hall, donc peut-être une apparition de Karen. A priori, dans No Way Home, Daredevil sera vraiment qu'en Matt Murdock et devrait juste faire un petit lien avec la série Hawkeye, dont je vais reparler un petit peu. En fait, on sait par exemple que Fisk, le personnage de Wilson Fisk, qui donc est en prison à la fin de la saison 3, devrait réapparaître dans la série sur Hawkeye. En effet, qui sortira, a priori, l'épisode où il apparaîtra en tout cas, ce serait la même semaine en fait que No Way Home. Vous voyez, donc le petit lien. Ils ont déjà teasé qu'il y avait un lien entre les deux, et en fait c'est évidemment le fait que il y a Spider-Man avec Daredevil et Hawkeye avec Fisk. D'ailleurs pour être assez précis, on sait que Fisk apparaîtra a priori dans 3 épisodes, un dans une scène post-générique, donc ce serait l'épisode 4, puis dans l'épisode 5 et 6 il apparaîtra. Et il sera un peu le mec qui tient les ficelles derrière le personnage de Echo, qui est évidemment sa fille adoptive dans les comics. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que Fisk fait là? Il finissait en prison, pourquoi il aurait Echo comme fille adoptive? Eh bien je rappelle qu'entre temps il y a eu le snap. Et imaginez une situation où Matt Murdock aurait été snappé par Thanos, et donc Fisk n'aurait plus à respecter leur engagement qu'ils avaient pris à la fin de la saison 3, et pourrait ressortir libre comme l'air, débarrassé de Matt. Même peut-être que sa femme Vanessa serait morte, ce qui l'aurait rendu fou de rage, et que donc il serait sorti et aurait un peu rebâti son empire, si on veut, hein, pendant toutes les années d'absence.
Et j'imaginais bien moi à la base une théorie comme quoi Echo par exemple pourrait être une orpheline due au snap, et qu'il l'ait un peu récupérée à ce moment-là, et qu'il l'ait élevé, entraîné, etc. bien sûr. Hein. Et ça pourrait créer une situation assez drôle où ses parents reviennent après le snap et du coup, voilà quoi, vous voyez le bordel. Mais apparemment d'après des rumeurs assez fiables, ce serait un peu redcon qu'en gros, Echo ait toujours été avec Fisk, même avant, donc pendant les saisons 1 et 3 de Daredevil quoi. Enfin du coup elle avait pas été avec lui, elle était pas là, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait il l'a élevé depuis trop longtemps. Et je vois des gens dire évidemment que ça décanonise absolument tout, blablabla. Oui, bien sûr. Donc, pour vous, en toute logique, un homme de 50 ans a priori qui est super riche et qui a une vie assez compliquée avant Daredevil. Pour vous, ça vous semble impossible qu'il ait une fille, entre guillemets, adoptive cachée, qui soit peut-être pas à New York? Non, ça vous paraît quand même impossible? Moi, ça me paraît tout à fait possible et dans le style de Fisk en plus. D'ailleurs, en comics, ça a été ça. Hein. En comics, on a appris après qu'en fait, Fisk a toujours eu Echo, qui était sa fille adoptive. Avant, on n'en a jamais entendu parler, ça dérangeait aucun lecteur de comics, il me semble. Enfin bref. Et donc, il serait dans la série Hawkeye, en tant que mafieux, a priori, encore. Hein. Bon, pour moi, ça fait un petit peu redondant, mais à voir. Et donc, se servirait d'Echo pour faire ses missions. Echo qui est super forte, je rappelle, hein, elle peut recopier le style de ses combattants, un peu à la Taskmaster. Hein. Et donc, elle tomberait évidemment sur Clint et Kate Bishop. Et je pense qu'au bout d'un moment, donc, tout sera lié et qu'on verra donc Fisk qui tirait les ficelles derrière elle. Tout ça pour teaser évidemment la série sur Echo après. Aussi, j'ai oublié de dire, mais évidemment, Fisk toujours joué par Vincent Donofrio, hein, qui arrête pas de à moitié teaser, qui sera évidemment dans Hawkeye. Hein. Sur Twitter, il arrête pas de reliker, retweeter des trucs, enfin bref. Et d'ailleurs, on sait qu'a priori, au niveau de son look, alors oui, encore une fois, ça, les gens disent ça va décanoniser, bon, c'est ridicule. Fisk sera beaucoup plus gros. Et par là, j'entends qu'il aura peut-être même une combinaison, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, un faux truc pour paraître beaucoup plus imposant. Alors que déjà, il était pas mal imposant hein, dans les saisons de Daredevil, mais bon. Tant qu'il reste crédible, pourquoi pas, hein, parce que si c'est pour ressembler à Into the Spider-Verse, bon, pas ouf. Quoi. Mais donc voilà, il sera beaucoup plus gros et plus massif et plus fort. Et oui, dans la vraie vie, les gens peuvent grossir. Hein. Donc, les gens qui disent ça décanonise, bon. Waouh. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Et donc, on devrait peut-être voir des interactions entre Clint et Fisk, même j'imagine, pourquoi pas peut-être un petit fight, ça pourrait être drôle. Je pense qu'au corps à corps, Clint se ferait écraser hein, s'il a pas son arc. Enfin voilà, et donc Fisk sera un peu l'homme qui tire les ficelles. Et serait un assez gros méchant. Je l'imagine un petit peu à la manière de Kang dans Loki. Mais du coup, il sera révélé plus tôt. Et j'imagine bien, pourquoi pas, imaginons. Alors, ça, c'est vraiment de la théorie. Hein. Echo qui finalement redevienne sympa, on va dire, vers la fin de la série Hawkeye. Et qui du coup se détourne de Fisk. Ce qui va commencer à faire sa série, quoi. Et du coup, dans la série, elle serait peut-être même traquée par Fisk, pourquoi pas. Et bon, ça, on va en reparler après. D'ailleurs, dans Hawkeye, j'ai une théorie où Fisk pourra apparaître. C'est vu que c'est inspiré du run de Hawkeye et Kate Bishop en comics, on sait qu'à un moment ils vont à une fête avec des mafieux et Fisk est présent. Et on avait vu des photos de tournage, on voyait justement Clint et Kate Bishop en tenue de soirée aller à une fête qui ressemble exactement à ce truc des comics. Donc ce serait une bonne idée de faire apparaître Fisk à ce moment-là. Et encore mieux, on a découvert récemment qu'en fait l'endroit de la fête, sur des photos de tournage là de Hawkeye, ça ressemble. C'est exactement le bâtiment du Presidentia Hotel. Vous savez, l'hôtel de la saison 3 où Fisk était enfermé avec le FBI. Alors oui, ça peut être juste le même décor et juste le même bâtiment dans la vraie vie. Hein, et que ça peut n'avoir aucun lien en fait dans la série. Mais avouez qu'une soirée, dans un hôtel de riches, on pourrait voir Fisk, qui se retrouve être le même bâtiment qu'il y avait dans la saison 3, avouez que la coïncidence est quand même plutôt grosse. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'on aura dans la série Hawkeye. Pour Fisk. Maintenant, passons à la suite. Alors ensuite, là, on va faire juste un petit détour avant le gros du sujet. C'est le fait que Matt Murdock pourrait aussi apparaître dans la série She-Hulk, qui sortira donc avant Echo. Après, niveau timeline, a priori, ça devrait se passer avant, en fait. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a un petit détail important. D'ailleurs, série, on pourrait retrouver aussi Jessica Jones. Alors pourquoi pas une petite réunion avec Matt, comme dans Defenders, hein, vu qu'ils se connaissent déjà, ça pourrait être super cool à revoir. Hein. J'aimais beaucoup leur petit duo, d'ailleurs. Mais donc, le truc important dans She-Hulk, c'est que Matt aurait son costume rouge et jaune comme dans les comics. Costume d'ailleurs que j'aime pas de ouf. Bon, à voir comment ça rend en live action. Hein. Mais alors vous allez me dire, mais ok, qu'est-ce que ça change? Eh bien moi j'ai déjà une théorie, rappelez-vous. Dans la saison 3, rappelez-vous que Poindexter, donc Bullseye, hein, on va l'appeler comme ça, hein, c'est plus rapide. Bullseye avait pris évidemment le costume rouge de Daredevil, vous vous souvenez, et avait fait plein de massacres. Dans une église, au journal du New York Bulletin, sous les ordres de Fisk, enfin voilà. Le monde est encore, je pense, un petit peu traumatisé peut-être
enfin Hell's Kitchen en tout cas, de ce qu'a fait Bullseye sous le costume de Daredevil. Donc j'imagine pourquoi pas qu'en fait Matt se soit créé un nouveau costume pour tout simplement se différencier de lui et regagner la confiance, histoire de moins faire peur aux gens, etc. Ah oui, que ce serait pas bête. D'ailleurs j'imagine pourquoi pas qu'il ait libéré Melvin Potter, le mec qui lui faisait son costume de prison, entre temps, hein. Ce serait assez drôle. Et maintenant enfin passons dans le vif du sujet avec la série Echo qui sera énorme pour Daredevil et qui lui servira en fait de saison 4 déguisée à Daredevil. C'est en tout cas ce que révèlent les insiders. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par une saison 4 déguisée? C'est qu'en fait tous les membres du casting seraient de retour. Et seraient évidemment un rôle majeur dans la série Echo. Alors on va en parler tout de suite. Donc comme j'ai dit, la série Echo, ce qui sera un spin-off donc à Hawkeye. Hein. Donc sur ce personnage, hein, c'est une sourde, vous savez, qui se bat archi bien comme j'ai dit, la fille adoptive de Fisk. C'est un personnage à la base secondaire de Daredevil dans les comics. Donc c'est absolument logique qu'elle se retrouve dans son univers, on va dire, au sein de sa propre série. Mais ce qui est le plus intéressant donc, c'est que là, on a appris récemment que donc, ce serait vraiment une espèce de saison 4 déguisée. À savoir qu'on verrait Matt, évidemment, mais aussi Karen, Foggy, pourquoi pas Bullseye aussi tant qu'on y est, hein, qui avait été réutilisé à la fin de la saison 3. Et voilà, donc ça serait voilà, on reverrait tout le monde quoi. On reverrait Nelson, Murdock et Page, a priori, hein, vu la fin de la saison 3. Et donc j'imagine pourquoi pas par exemple Echo qui sera en cavale, après peut-être avoir trahi Fisk dans Hawkeye, on verra. Hein. Je dis ça mais ça se trouve ce sera pas ça. Hein. Et qui trouve refuge on va dire chez Matt Murdock bien sûr, qui lui connaît bien Fisk. Et même peut-être elle le connaîtrait déjà et saurait déjà que c'est Daredevil, puisque Fisk maintenant sait qui est Daredevil, et peut-être même qu'il lui a dit à Echo. Hein. Et donc si Echo a bien été élevé par Fisk depuis même avant la saison 1 de Daredevil à l'époque, certains disent que c'est une incohérence, pour moi non. Le fait qu'il ne l'ait pas utilisé à l'époque peut se justifier de plein de manières. Peut-être qu'elle n'était pas à New York, peut-être qu'elle n'était pas encore complètement formée au combat. Vous voyez, il y a plein de justifications possibles, donc on arrête avec ça, c'est pas une incohérence. Ou alors peut-être que Fisk dans la série Echo va l'envoyer carrément traquer Matt Murdock indirectement, histoire de le tuer, à voir. Et je sais que même dans les comics à un moment, Echo et Matt sortent ensemble il me semble. Donc peut-être qu'on peut avoir une petite romance, à voir. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on avait des détails comme quoi Matt aurait de nouveau son costume rouge dans la série Echo. Donc j'imagine bien que peut-être après la série She-Hulk qu'on aurait vu le rouge et jaune, peut-être surtout pour le clin d'œil, hein, Matt ait assez regagné la confiance dans les citoyens et remettre son costume rouge. Et honnêtement j'espère que ce sera exactement le même que dans la série parce que je l'adore et vraiment j'ai pas envie qu'il y ait un redesign sur son costume. Et donc Fisk pourrait aussi évidemment apparaître dans la série Echo, hein, ça me paraît logique. Mais après c'est ça que peut-être qui va me poser un problème, même si tout ça est super cool et ça me hype à 10 000%, hein, Daredevil est mon perso préféré du MCU. Rappelez-vous au niveau de la cohérence quand même que Fisk et Matt Murdock s'étaient fait un deal. Ne plus s'attaquer, enfin Fisk qui reste en prison. Alors comme j'ai dit avec le snap Fisk a pu s'échapper, hein, ça me paraît la solution la plus logique même dans les comics. Hein. Qu'on me dise pas que c'est incohérent, dans les comics Fisk se fait tout le temps mettre en prison et ressort à chaque fois. Après j'ai dit peut-être que Vanessa sa femme est morte, peut-être à cause du snap ou peut-être à cause d'autre chose. Et que donc il n'a plus rien à perdre Fisk et donc il sort tout ça. Mais alors à ce moment-là pourquoi ne pas envoyer direct des gens tuer Matt Murdock, enfin c'est un peu bizarre. Et encore une fois, alors après ça c'est plutôt moi qui le dis, je trouve que la saison 3 de Daredevil était une conclusion parfaite pour Fisk. Et même si ça me fait évidemment plaisir de le revoir, et un peu avec de nouveaux trucs du coup, vu qu'il aurait quand même une fille adoptive, c'est pas rien. Hein. Ça va ajouter une nouvelle dynamique au personnage très intéressante. Mais, vous voyez ce que je veux dire, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop le fait qu'il se retrouve encore une fois contre Daredevil. Après la monstruosité qui était la saison 3 et le combat final qui était oufissime avec le jeté battu de Matt Murdock. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, ça me fait plaisir et en même temps je me dis, ah, est-ce que c'est bien de tirer sur la corde de ouf. Le seul truc qui me rassure, voilà, c'est qu'il y aura des nouveautés comme Echo par exemple, qui pourra apporter une nouvelle dynamique, tout ça, bon, ça c'est super cool. Et surtout, quel plaisir de revoir évidemment tout le monde, Daredevil, Matt, Karen, Foggy, je les aime tous. Hein. J'imagine pourquoi pas une apparition de Brett Mahoney, vous savez, le flic de Daredevil. Pour Elektra, vous savez, Elektra dans Defenders disparaît dans l'explosion avec Matt, mais vu que Matt a survécu et qu'Elektra en plus à ce moment-là était surhumaine, j'imagine bien qu'elle ait survécu. Mais je sais pas s'ils vont ramener Elektra. Et encore une fois, s'ils ramenaient Elektra, imaginons, ce ne serait pas incohérent puisque Matt a survécu à la chute de l'immeuble. Hein. Pareil, hein, si un jour ils font revenir par exemple la main, pourquoi pas l'organisation, ce ne serait pas du tout incohérent, c'est juste les leaders principaux qui étaient morts, n'importe qui peut reprendre après l'organisation, techniquement parlant je dis bien. Ce ne sera pas un reboot ou quoi, ce sera une nouvelle version, c'est pas la même chose. C'est comme si on me disait que le Hydra de Captain America 2 c'était pas le même Hydra que dans Captain America 1, oui, enfin, si vous voulez c'est un reboot alors, mais voilà quoi.
Enfin voilà, et donc peut-être une apparition aussi de Bullseye, éventuellement, donc qui était teasé aussi, hein, je rappelle, à la fin de la saison 3. Et enfin, on va aussi arriver à un autre truc qui va peut-être vous intéresser, c'est qu'a priori, après la série Echo, donc je ne sais pas ce qui va se passer, hein, a priori, Daredevil pourrait re-avoir après ça son projet solo. Donc on va dire une espèce de saison 4 ou une nouvelle série si on veut. Moi je m'imaginerais bien un truc un peu à la Doctor Who, je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire une espèce de nouvelle série si on veut, mais qui en fait est exactement la suite de l'original. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le Doctor Who, on va dire entre guillemets reboot, et en fait une suite aux anciens Doctor Who. Enfin bref, tout ça me dérange absolument pas. Tant qu'évidemment ils respectent la continuité, je vous l'ai dit, ils vont le faire. Hein. Je suis sûr qu'ils vont le faire. Ils vont juste ne pas mentionner en détail pour ne pas perdre les nouveaux spectateurs. Et peut-être éventuellement retcon 2-3 trucs comme par exemple, comme j'ai dit, Fisk, qui a toujours eu écho. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très grave pour la continuité. Hein. Et un retcon ne décanise rien. Hein. Je rappelle que l'organisation des 10 anneaux dans Shang-Chi a complètement été retcon du début à la fin. Pourtant j'ai vu personne se plaindre qu'Iron Man 1 soit plus canon, vu que les 10 anneaux sont très différents. Non. Donc voilà. Et donc le projet solo de Daredevil pourrait aussi, de ce que j'ai entendu dire, et des rumeurs encore une fois très fiables, hein, c'est pour ça que je vous en parle, sinon je vous en parlerai pas. Il pourrait y avoir des personnages d'autres séries, des séries MCU Marvel Netflix. Comme par exemple Jessica Jones, encore une fois. Franchement, je kifferais. Hein. Dans Defender, je crois qu'un de mes trucs préférés, c'était justement le duo Matt-Jessica. Donc franchement, je serais ravi. Et même moi, j'imagine bien, pourquoi pas, l'apparition du Punisher, encore une fois. Hein. Je rappelle, Punisher, à la fin de la saison 2, repartait faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire tuer les criminels et tout. Avec un peu l'aide aussi de Dina Madani, donc il travaillait de nouveau dans l'armée, je crois. Enfin bref, Frank Castle pourrait tout à fait apparaître et faire comme il faisait à l'ancienne, c'est-à-dire tuer des criminels sans que ça crée aucun problème de cohérence. Et je kifferais évidemment voir Frank avec l'armure de War Machine. Et donc j'imagine bien donc une apparition de Jessica et le Punisher dans la série, on va dire, Daredevil, qui viendra plus tard sur après Echo, quoi. Et d'ailleurs j'ai une autre théorie sur pourquoi ils font une espèce de saison 4 déguisée dans la série Echo avant de redonner un projet solo à Daredevil. J'en avais déjà parlé dans un de mes récaps, c'est qu'en fait, on sait, vous savez, ces séries Netflix ont été en fait faites techniquement par ABC. Elles ont été surtout distribuées par Netflix. Et on sait que même si c'est des Netflix originals, entre guillemets, elles ne seront pas éternellement là. Bob Iger l'avait même dit il y a des années, le PDG de Disney. Oui, le PDG de Disney qui a bien dit que ces séries faisaient partie du MCU au passage. Hein. Il a bien dit que ces séries, au bout d'un moment, partiraient en fait de Netflix pour arriver chez Disney. Enfin, à l'époque, ils avaient rien, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors après, au niveau du temps, on ne sait pas, on n'a pas le contrat, donc moi j'imagine bien pourquoi pas un 2024-2025. En gros, donc les séries Marvel Netflix quitteront Netflix pour aller a priori, j'imagine, sur Disney+. Ou sur Hulu aux États-Unis parce que c'est trop violent, je sais pas quoi. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, ça coïnciderait bien au timing où ils pourraient donner un nouveau projet à Daredevil. Et que comme par hasard, à ce moment-là, les anciennes séries débarqueraient sur Disney+. Comme ça, le spectateur qui veut revoir les séries d'avant, il n'a pas à aller sur Netflix, donc le concurrent. Vous voyez ce que je veux dire? Avouez que c'est pas débile. Donc je pense que c'est la principale raison pour laquelle ils font pas de suite à Daredevil direct. Mais bon, en tout cas, moi ce que je dis... Alors après, bon, qu'est-ce qui se passera dans la série solo sur Daredevil à part des apparitions d'autres persos, des Defenders? J'espère aussi Luke Cage et Iron Fist. Pas grand-chose, on ne sait pas... J'imagine bien le Bullseye de retour pour un fight final, j'espère. Hein. Comme c'était prévu, on va dire, à l'ancienne. Et surtout, ce que j'espère... Alors, Echo, ce sera un peu différent, vu que c'est sur Disney+, que c'est avec des... pas les mêmes scénaristes, etc. Mais j'espère, je conjure Disney, je me mets à genoux, il faut qu'ils reprennent toutes les équipes des séries Marvel Netflix pour Daredevil. Hein. Les mêmes scénaristes, les mêmes pour les chorégraphies de combat aussi. Pour les musiques, je veux tout le monde de retour. Ils ont sorti déjà le meilleur truc du MCU, parce que Daredevil, franchement, c'est le meilleur truc du MCU, je pense même objectivement. Et surtout, un des meilleurs trucs même que Marvel ait fait tout court. Donc vraiment, j'aimerais tellement qu'ils fassent ramener tout le monde et qu'ils les laissent carte blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme à l'ancienne. Ils arrivent, hop, on reprend les bonnes vieilles habitudes, vous faites ce que vous voulez. Sauf qu'ils le diffusent donc sur Disney+, j'imagine, Star, pour pas que ce soit trop violent. Enfin, c'est justement parce que c'est trop violent. Et voilà. D'ailleurs aussi, petite mise à jour, parce que là, le début de la vidéo, je l'avais enregistré il y a pas mal de temps. Entre temps, on a eu de nouvelles infos, donc une saison 4 de Daredevil est inévitable. On l'a vu que c'est en production d'après un leak de Daniel RPK, hein, donc tout ce que je vous ai dit là, ça va quasiment c'est quasi sûr d'arriver. Mais surtout, un truc intéressant, c'est que Charlie Cox, l'interprète de Daredevil, avait bien dit dans une convention avec des fans que s'il revenait,
même si on sait qu'il va revenir. Encore une fois, ce serait une réimagination. Alors dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'en gros, il dit que les séries Disney+ ont réimaginé le MCU en faisant des séries encore plus connectées qu'avant. Et que donc, s'il revenait, sa série serait une réimagination dans le sens où la série serait beaucoup avec un plus gros budget, vous vous en doutez, façon Disney+, peut-être avec moins d'épisodes aussi, un truc plus cinématique, et surtout avec beaucoup plus de liens avec le MCU. C'est ça qu'il veut dire par réimagination. Et il avait dit d'ailleurs à la convention qu'il garderait la base des 3 saisons, donc la même continuité. Et surtout, Charlie Cox a bien précisé qu'il y avait beaucoup de trucs en suspens à finir, comme l'intrigue avec Bullseye, dont je vous parlais justement, et évidemment son espèce de romance aussi avec Karen Page. D'ailleurs même Deborah Ann Woll, donc qui jouait Karen Page, dans la même convention, a dit pareil elle adorait le rôle et qu'elle aimerait revenir et aider pourquoi pas les Avengers, voire même les agents du Shield, qui sont toujours canons, hein, elle l'a redit au passage, avec son travail de journaliste aussi, etc., d'enquêtrice. Enfin voilà, avec tous ces indices et surtout les propos de Charlie Cox, j'ai l'impression que cette saison 4, entre guillemets, sera bien une suite des plans originaux qu'avait prévu Marvel Television à l'époque. Mais un peu modifié avec par exemple plus de liens avec le MCU comme j'ai dit, genre plus de Jessica Jones, plus de Punisher, voire même d'Avengers, hein, pourquoi pas, ce serait assez cool. C'est ce qu'on voulait en fait. Hein. Et d'ailleurs aussi une rumeur qui est tombée assez récemment, c'est qu'apparemment Kevin Feige voudrait un rematch, pourquoi pas, entre Daredevil et le Punisher. Ce qui correspond bien à la rumeur que pareil, d'autres persos des Defenders entre guillemets devaient apparaître dans la nouvelle série de Daredevil. Bah apparemment il y aura un petit recombat entre Daredevil et le Punisher, bon après à voir pourquoi, vu qu'ils étaient quand même un petit peu alliés à la fin. Enfin voilà, je pense avoir à peu près tout dit pour le retour de ces personnages que j'adore. J'espère qu'évidemment que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, me dire en commentaire ce que vous attendez le plus. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.